Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver après une absence un petit peu longue, je m'en excuse. Ma vie perso a été un petit peu compliquée et après avec la rentrée, tout ça, je vous avoue, je n'ai pas trop eu le temps. Du coup, j'ai quelques produits à vous présenter. Donc ça, on va commencer par ça. C'est une petite toile Amazon, toujours dans la sélection à moins de 5 €. Je crois même qu'elle était à moins de 4 € celle-ci. Alors, ce que vous allez bien voir, c'est une espèce d'oiseau un peu mythique, on va dire, un petit peu imaginaire, qui est dans les nuages. Donc comme vous le voyez, c'est une 30-40. Vous avez 22 couleurs, vous avez la DMC ici et en bas, donc elle est en format paysage. Donc je sais pas si vous vous rendez bien compte, donc là vous avez toutes les plumes en fait multicolores. Il est dans les teintes de bleu, et voilà, comme il est dans les nuages, il y a un petit peu de vert, de jaune. Vous avez toujours un toolkit de base. Et pour les diamants, donc vous avez un petit peu... qu'est-ce que nous avons? Là, nous avons un verre d'eau clair. Là, vous avez du vert, il y a du gris, du violet, du bleu, hein, forcément. Plusieurs teintes de bleu ici. On a un petit peu de rose et de violet là au milieu. Et du coup, oui, au moins 2, 3, 4, 5. Il y a 6 teintes de bleu, il y a un petit rose pâle au milieu. Donc je pense que ça va très très bien rendre. Ça, je pense que ça doit être la couleur du fond. Le 21. Oui, c'est ça. Ça va être une espèce de vert d'eau très clair. Ça va être pour tout, voilà, toutes les parties comme ça, un petit peu là, des nuages. Donc je pense que ça va être très très sympa. Donc voilà, dans la petite sélection, voilà, je l'avais vu passer et j'avais dit bah tiens, celle-ci elle est sympa. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. Ça avec. Alors après j'ai fait une petite sélection de 2 mandalas. Parce que j'avoue que j'en avais pas trop et je sais pas, j'ai eu une petite envie de géométrie. Alors celui-ci va peut-être pas bien rendre à la caméra. En fait le fond est noir. Donc là c'est une petite 30 par 30 bord inclus. Donc elle doit faire je pense 25 par 25. Et il y a 16 diamants différents. Alors comme ça c'est pas très, ça va peut-être pas vous parler trop parce que le fond est noir, mais du coup ça va faire ressortir en fait tous les diamants, tous les strass. Donc là vous avez un petit truc de base et on va peut-être regarder les strass d'un peu plus près. Donc vous avez des strass orange, vous avez des violets, un bleu, du vert de plusieurs teintes, un rouge, vous avez des transparents et là vous avez des petits dômes nacrés, des demi-sphères vertes avec des reflets un peu pétrole. Là vous avez des demi-sphères bleues, des demi-sphères pareil un petit peu teintées pétrole mais violettes. Là vous avez des demi-sphères rouges et des petits dômes dorés comme ça. Donc je pense que ça va être très très sympa. Vous voyez, si vous mettez les couleurs après sur la toile, les dômes nacrés, alors sur le noir ça va super bien ressortir. Donc voilà, je pense qu'une fois fini, là elle est pas très... C'est vrai que vu comme ça, bon, ça fait un petit peu terne. Mais après, une fois avec tous les diamants posés, en fait le fond noir va justement permettre de faire ressortir toutes les couleurs. Donc je pense que ça devrait être très très sympa. Il y a quand même pas mal à diamanter, hein, de rien, tous les cercles, je pense que ça va prendre pas mal de temps. Mais voilà, je pense qu'elle va être très jolie une fois terminée. Tout ça. Alors, celle-ci, la toile de base est plus colorée.
pareil, c'est une petite 30 par 30. Donc là, je pense qu'il y a peut-être un petit peu moins à diamanter. Parce que là, tous les intérieurs, en fait, ne sont pas à diamanter. Vous avez les tours comme ça. Ici, éventuellement, les intérieurs. Là, vous avez, pour faire un peu comme des plumes de paon. Voilà, là, vous avez, par exemple, vous voyez, des micro-gouttes à l'intérieur. Mais elle est très, très colorée. Voilà, j'avoue que pour la fin de l'été, je pense que c'est très sympa. Donc, 30 par 30. Bord inclus comme d'habitude, donc elle doit faire à peine 25 par 25. Il y a 16 strass différents, donc pareil, on va regarder ça. Je vois des micro-gouttes là, on a l'air très sympa. Alors, pour celle-ci, donc il y a les strass classiques, du orange, du violet, un vert clair, un autre orange, vous avez du bleu, un vert, j'adore celui-ci, un autre vert, un rose, un autre orange, un rouge. Là vous avez des bedines d'homme rouge, vous avez, oh elles sont très très belles, vous avez des petites gouttes comme ça violettes, vous en avez des blanches, des bleues. Celles-ci, elles sont en cristal, des petites larmes comme ça en cristal champagne et des petites gouttes rouges. Donc je pense que pareil, ça va être une toile très très colorée, très sympa à faire et le rendu devrait être pas mal. Donc celle-ci, je pense qu'elle va être assez rapide à faire, donc je pense que je suis en train de finir là une grande toile, donc je pense que peut-être après, avant de rattaquer un autre grand projet, voilà, peut-être que je ferai celle-ci. Je vais le garder là. Et enfin, j'ai un petit objet à vous présenter. Donc c'est une petite lampe LED à diamanter. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous avez... Hop. Alors, où est-ce que c'est? Pardon. Donc vous avez le petit boîtier pour insérer. Donc là vous avez de quoi insérer les piles. Voilà. Là vous avez un petit cordon si vous voulez, je pense, la brancher en USB. Et donc le modèle c'est celui-ci. Donc ça va être pour Noël. Donc vous avez les deux faces à diamanter. Alors, donc là vous avez, comme vous voyez, un sapin, vous avez quelques cadeaux, vous avez les boules, l'étoile, et du coup on va regarder les petits diamants. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est pas très très grand. Là vous avez des petits diamants jaunes AB, très, très sympa. Après bah, là vous avez des diamants verts, forcément pour faire le sapin. Vous avez du rouge, du blanc, vous avez des petits dômes, comme ça des petites sphères dorées, des petites sphères rouges, vous en avez vous voyez, des violettes, et là vous avez les étoiles. Est-ce qu'il y en a plusieurs? C'est le 10, hein, ouais. Il y en a deux à poser, et vous voyez, ils en ont mis au moins une bonne dizaine, donc voilà, normalement ça devrait être bon. Donc bah voilà, toutes les couleurs de Noël, hein, les verts, les rouges, le blanc, doré, l'argenté, voilà. Donc une fois que vous l'avez fini, alors la question c'est est-ce qu'on peut en coller ou pas? Est-ce qu'on peut en coller ou pas, ou est-ce que ça risque par rapport à la lumière? J'essaierai peut-être de ne pas l'encoller et de voir ce que ça donne, si les diamants bougent ou pas, par rapport à la diffusion de la lumière peut-être. Et donc quand vous l'avez terminé, en fait, bah voilà, vous n'aurez plus le plastique dessus.
ça colle pas de fou, ça colle, mais voilà. Donc à voir s'il y a besoin d'en coller ou pas. Après, vous l'insérez dedans et voilà, quand il sera branché et allumé, ça s'éclairera. Donc pour décorer la maison pour Noël, je trouvais ça très sympa. Ils ont pas mal de petites choses, hein, donc voilà, je sais que je regarderai ça pour voir ce que je commande cette année pour la décoration. Alors, maintenant, on va passer à une grande toile qui est un cadeau pour ma maman. Donc, si vous avez eu les précédentes vidéos où je vous disais que je n'aimais pas le rose, vous allez rigoler. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sa maman? Donc, c'est une toile en 50 par 70 en diamant rond. Donc ça arrivait très bien emballé. Quand il les roule comme ça, en fait serré, en fait c'est génial parce que même si les boîtes, vous voyez là la boîte elle était un petit peu comme d'habitude, un petit peu bingée, et bah du coup ça n'abîme pas les toiles en fait. Moi on m'a déjà défoncé des cartons et en fait quand les toiles sont comme ça et un peu plus courtes que le carton, bah, vous avez un peu de chance éventuellement que la toile ne soit pas touchée, vu qu'elle est... Ceux qui enroulent directement en carré autour du carton, bah, dès que le carton a un pet, forcément la toile aussi. Et là en fait quand elles sont bien roulées comme ça, bah au final... Alors, attendez, comment je vais ouvrir ça? Je vois pas où est le bout du scotch. Voilà. Voilà. Hop là, un petit peu là. Alors, je vous ouvre la toile, je vais décoller les bords. Donc avec ces papiers là, il faut faire juste attention quand vous décollez, voilà, le papier, que la colle ne vienne pas avec. Si vous voyez que la colle reste sur le papier comme ça, vous recollez un petit peu, vous frottez un petit peu et ça devrait réaplatir la colle sur la toile et pas sur le papier. Donc c'est pour ça, ces toiles là, toujours ouvrir doucement. Ah bah ils en ont mis des bandes, dis donc. Alors autant des fois il y en a qui mettent qu'une seule grosse bande. Ah, et du coup je pense que pour les faire c'est quand même plus pratique en fait. Des fois vous pouvez éventuellement comme ça vous faites ligne par rapport aux bandes de papier, donc c'est chouette. Je pense que vous commencez à avoir un petit peu de motif. Bon alors tu viens avec ça me sert d'avoir des ongles. Voilà. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien la voir. Alors, normalement elle va plutôt dans ce sens là. Donc c'est un papillon rose sur des roses roses. Donc voilà, moi qui n'aime pas le rose, voilà, c'est vraiment pour faire plaisir à ma maman, pour lui offrir. Elle voulait cette toile pour décorer la chambre qu'elle a refait du coup, vu que ma soeur est partie de la maison. Donc voilà, celle-ci elle est en diamant rond. Hop. Alors je vais refermer la toile et je vous reprends dans 2 minutes. Voilà, je me retrouve avec la toile fermée. Donc comme vous avez pu le voir, elle arrive vraiment dans un état nickel. Donc ça c'est chouette quand les toiles arrivent intactes.
Alors, vous avez, donc elle vient de chez Evershine. Vous avez un petit toolkit, vous avez 2 pains de cire, une petite barquette, un multiplacer comme ça de 8 je pense. Vous avez un petit stylet avec un petit multiplacer, l'embout normal, la petite mousse, vous avez la petite pince qui pince rien, mais bon, comme c'est des diamants, de toute façon, il n'y en a pas besoin. Et chez Evershine, les couleurs sont rangées en sachets zippés. Donc ça c'est top. Donc vous pouvez pas vérifier les... Enfin, il est censé y avoir écrit les quantités dessus. Là vous avez une DMC ici. Enfin le tableau récapitulatif des symboles. Du coup s'il y a écrit le numéro, il y a 48 couleurs. Ah oui, pardon, c'est marqué là. Donc là vous avez le petit dessin. Vous avez les symboles et du coup tout est en petit sachet zip. Donc c'est très pratique. Si c'est votre première toile, bah, au moins vous n'avez pas besoin d'acheter de matériel supplémentaire pour pouvoir mettre vos diamants. En fait, vous les versez, vous les reversez dans votre petit sachet. Et dessus, vous avez le numéro de la couleur. Donc voilà, il faut se référer par contre voilà, au tableau. Mais du coup, voilà, je trouve ça très très sympa. Très pratique. Très jolie cette couleur. Espèce de jaune. Pour faire tout. Et puis après, bah, vous avez évidemment toutes les teintes. Un petit peu de bleu. Différentes, de rouge, de bordeaux, de fuchsia, voilà. Alors, clairement, c'est pas du tout mes couleurs, mais voilà. Vous voyez, là, des teintes de rose, il y a de quoi faire. Ceux qui aiment le rose, cette toile est faite pour vous. Là, vous avez un rose très pâle comme ça, déjà un peu plus sympa. Et après, bah, vous avez voilà, des couleurs un petit peu comme ça, quand même, un petit peu de gris, un petit peu de noir quand même. 1310 pour faire le, bah oui, le papillon, en fait, le contour du papillon. Là, vous avez un peu de bleu, vous avez du gris, des petites teintes de beige et de marron. Donc voilà, je vais avoir un petit peu de boulot quand même. Mais c'est vrai que les petites bandes comme ça, c'est sympa. Au final, vous pouvez décoller au fur et à mesure. Voilà, je trouve ça très très sympa. Allez, on va ranger tout ça. Donc voilà, bah sinon écoutez, vous allez bientôt avoir sur ma chaîne un deuxième blabla d'épée avec mon fiston dès que j'aurai le temps de pouvoir retourner avec lui parce qu'il me l'a réclamé. Il m'a dit maman, quand est-ce qu'on fait un autre blabla d'épée tous les deux? Donc voilà, je pense que le premier lui a bien plu. Donc je pense refaire ça très vite avec vous, surtout que là il vient de faire sa rentrée au CP. Donc comme ça il va pouvoir... Hop, je sais quand il va l'éclairer. Voilà. Comme ça, il va pouvoir vous raconter un petit peu tout ça. Je pense que ça lui fera plaisir. Il pourra refaire une petite session. Ah oui, et j'ai aussi, du coup, je viens juste de le recevoir hier. Je lui ai pris une petite boîte à masques. En fait, je lui ai demandé si ça l'intéressait pour mettre ses masques dans son cartable. Parce que malheureusement, il est rentré en CP. Et bah, il doit avoir le masque cette année en classe. Donc voilà, c'est lui qui a choisi le modèle, je lui ai montré ce que je trouvais. Donc il a choisi ce petit modèle. Donc là vous avez juste la petite tortue à diamanter. Donc je crois qu'il veut le faire lui-même, pardon. Donc voilà, je verrai avec lui si j'ai le temps, de filmer au moment où il pourra le faire, etc. Donc voilà, il y avait aussi une petite boîte à masques pour le fiston. Je vais vous montrer comment ça marche, pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc vous avez toujours un toolkit de base. Les diamants, donc là vous n'avez pas grand chose. Vous avez des gros, des demi-sphères et des gros diamants. Donc vous avez du vert, du bleu ciel, du orange. Vous avez des strass classiques jaune, orange et argenté. Et vous avez des diamants AB
bleu comme ça. Donc ça devrait être très sympa. Oh, ça colle très bien par contre. Donc c'est n'est en collé que sur la partie à diamanter. Mais alors ça, vu que ça va être dans un sac, je vais l'encoller plutôt 2 fois qu'une même. Donc là, vous avez hop, les petites pattes pour l'ouvrir. Et voilà, à l'intérieur, vous avez de quoi caser en fait quelques masques. Donc moi, il met des masques en tissu, mais du coup, voilà, celui qui l'a pas sur le nez pour changer dans la journée, en fait, et ben, il peut le protéger et le mettre dans sa boîte et ranger celui du coup qu'il n'utilise pas. Donc voilà, au moins c'est une boîte un petit peu solide. Ça sera toujours plus sympa que... Là, je lui avais mis juste pour les protéger dans un petit sachet zip de congélation, mais ça sera quand même nettement plus sympa. Donc voilà, il m'a dit qu'il voulait le faire, donc voilà, je vais voir quand est-ce qu'on trouve le temps pour qu'il puisse quand même avoir son objet rapidement. Sinon, je lui ferai un soir hein, de toute façon. C'est pas très long, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc voilà, ça devrait se faire assez rapidement. Comme ça, je pourrais vous montrer le résultat fini très vite. Voilà, bah du coup, j'ai fini cette petite sélection. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant quand vous regardez ma vidéo. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!